Bonjour. Oh, je suis toute de travers. Bon, allez, ça y est, je me mets droite. Oh, bien, ça fait longtemps que je n'étais pas venue. Ça fait au moins plus d'un mois. Ben oui, j'ai eu quelques petits soucis à la maison. J'étais pas dans mon assiette. Donc, rien à... J'ai fait des bricoles, mais j'avais pas envie de faire de vidéos. Pas le temps. Pas le temps et pas la frite. Bon, c'est pas grave, ça va revenir. Vous inquiétez pas, mais tout va bien, je suis pas malade, hein. C'était juste un petit peu, j'étais fatiguée. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'étais partie à Biarritz, quand même. J'ai été aussi au salon création et savoir-faire. J'ai quand même bougé un petit peu, hein, pendant ce petit mois d'absence. J'ai pas mal tricoté. Rien n'est fini. Ah, si j'ai une chose de finie, mais c'était une petite bricole, hein. Euh, j'ai fait aussi l'installation de ma déco de Noël dans la maison. J'en ai fait ici, j'en ai fait en haut, donc ça m'a pris aussi du temps. Ouais, à installer tout ça. J'en ai quand même pas mal de cartons à sortir. Donc descendre tous les cartons et puis après tout décortiquer, tout mettre en place parce que je fais jamais pareil. Les objets restent les mêmes, mais ma déco, elle est toujours un peu différente, mise. Elle n'est pas mise toujours au même endroit. Je change un peu. Disons, les coloris ne sont pas toujours au même endroit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, bon, alors on va commencer. Vous en verrez plusieurs petites... C'est bizarre, ce truc-là. Pourquoi il bouge comme ça? Je filme avec le téléphone. Bon, j'ai du bazar sur mon... Bon, j'ai mis une petite couverture écossaise sur le canapé. Voilà, qu'est-ce que je... Alors, par quoi je commence? Par des choses que j'avais déjà montrées, peut-être la dernière fois. J'ai même pas regardé ce que j'avais tourné la dernière fois. Je ne me souviens plus. Bon, c'est pas grave. On va faire un peu n'importe. Vous savez, moi, c'est à l'arrache, hein. Je prends pas de notes, rien, hein. C'est du spontané tout de suite. Voilà. Ben, on va commencer. Ah bah tiens, comme j'étais partie à Biarritz, j'avais emmené un petit châle à faire. Et j'ai pas beaucoup tricoté, mais je l'avais commencé et j'en ai fait quelques rangs quand même à Biarritz. Donc du coup, je l'appelle le châle Biarritz. Voilà. Il a fait... Oh, il n'a pas fait très mauvais temps, hein. Bon, j'étais pas bras nus, j'avais le manteau, mais c'était pas mal, hein. Non, non, j'ai vu des belles choses. Oh, je vous parlerai, je vous montrerai quelques photos d'un cimetière. Je vous en parlerai un peu plus longtemps, peut-être une prochaine fois. Voilà, alors voilà en même temps que je parle du châle, je parle. Tiens, alors pendant ce mois, j'ai perdu aussi ma voix parce que j'ai été tellement stressée, euh, contrariée, angoissée que j'en avais perdu ma voix. Et des fois, ça me reprend. Si je suis un peu énervée, allez, hop. Voilà. Donc voilà mon châle. Ah, mais il y a aussi le châle. Ah ben oui, il y a un châle qu'il faut que j'aille chercher. Bon, voilà le châle Biarritz. C'est fait avec un mohair que Madame Nathalie qui est un des laines, qui s'appelle Le Natelier. Elle m'avait gentiment donné ce bel écheveau de mohair avec des petits speckles de couleur. On ne les voit pas trop à la caméra, peut-être un petit peu. Voilà. Il y a du vert, il y a du jaune, il y a du violet, il y a un peu d'orange. C'est ce que je voulais. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Mais je vais vous chercher un autre. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, attendez. Bougez pas. Je reviens. Allez. Allez, je suis en robe en plus. J'espère que ça marche toujours. Où est-ce que je l'ai mis, mon chéri? Je me suis acheté des chaussures dorées pour les fêtes. Donc, je suis en train de me les mettre un peu aux pieds pour m'habituer à marcher. Mais c'est pour être à la maison. Parce que je trouve quand même être avec une robe et avec des savates, c'est pas très joli. Donc, je me suis acheté ces petites chaussures
des petits nu-pieds dorés. Bon, j'ai mis un collant bordeaux parce que je suis habillée en bordeaux. Mais autrement, je mettrais peut-être un collant chair ou je sais pas trop quoi. Donc, je vais faire la fête chez moi, toute seule. Ouais. Alors, si, j'ai quand même un objet terminé. J'avais participé au cal vitral du châle, cal vitral, organisé par monsieur Valpolicello. Voilà, donc j'ai fini mon châle. Par contre, je n'ai pas suivi la technique de la dentelle qui s'accrochait, en fait, qui se tricotait dans ce sens-là et on raccrochait les mailles ici. Attendez, je vous rapproche. On raccrochait les mailles à la fin des rangs, mais on ne terminait pas l'ouvrage. On laissait les mailles en attente sur un câble, et au fur et à mesure qu'on montait la dentelle, on devait raccrocher les mailles. Et ben moi, j'ai pas voulu le faire. Hein. Je me suis dit, niet, je ne le fais pas. Donc j'ai pris mon châle. Il est long, hein, quand même. Hein. Donc j'ai laissé mes mailles sur mon aiguille et j'ai continué ma dentelle en mohair et j'ai fait des petits motifs. Voilà, je me suis débrouillée comme je pouvais. J'ai fait des petits triangles. Voilà, j'ai fait des trous-trous. Et puis au bord, eh ben, j'ai terminé au crochet et j'ai fait une petite bordure de la même couleur que le rose, avec le rose qui vient, c'est de la laine de chez, comment elle s'appelle, Woolbag. Elle a des petits brillants. Du fil du Stellina, d'ailleurs, vous voyez, le petit Stellina, des fois, il s'en va comme ça. Tiens, regardez, on le voit bien sur mon pull bordeaux. Donc, des fois, je le coupe. Donc, c'est avec du mohair. Le bas, c'est du mohair de chez Drops, hein, du Kilsey de chez Drops. J'aime bien le nid d'abeille. Par contre, j'ai un souci. Je comprends pas. On a été plusieurs à avoir une pointe en haut. C'est moche. Mais après, on m'a dit de tirer dessus. Quand je vais le bloquer, de tirer. Bah oui, regardez si je tire. C'est pas beau, les alvéoles, elles sont toutes déformées, c'est moche. Donc je l'ai laissé comme ça, et puis une fois que je l'ai autour du cou, ma foi, je le mets comme ça, hop. Voilà. Et puis je le fixe un petit peu comme ça. Il tombe comme il tombe. Alors cette pointe, ben je la rentre dans le cou. Tant pis, hein. Il est long, hein. Il est bien long. Voilà, il est à l'envers. Voilà, et pour le tenir, je me mets une petite broche. Voilà. Il tient bien chaud. Ah, mais il y a un moment que je l'ai fini, je crois que je l'ai terminé Je vais regarder mon carnet, Alors, non, ça c'est pas ça. Le gilet, je l'ai donné. Le châle vitral, je l'avais commencé le 17 septembre et je l'ai terminé le 27 novembre. Voilà. Hop, allez, je défais parce qu'il fait pas froid à la maison. Alors, ce que je porte, ben, c'est un petit pull bordeaux que j'ai fait il y a quelques années et que j'ai retravaillé. J'ai supprimé un peu là parce qu'il était très long et je trouve qu'avec une robe, c'est pas très joli. Je préfère un petit pull court, donc je l'ai raccourci. Et puis par contre, à cette époque-là, j'avais pas d'aiguille circulaire à chaussettes. Ah bon, regardez, je m'aperçois que je l'ai mis à l'envers. Ah, ben vous auriez pu me le dire, hein, quand même, regardez. Ah, ben je n'avais pas vu qu'il était à l'envers. Bon, ben je vais enlever mes lunettes. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hein, Ah, ben dites donc, c'est signe de cadeau, ça. Et j'en ai pas eu un, là, de beau cadeau. Si, vous allez voir. J'ai un beau cadeau, je vous mettrai à la suite de la vidéo. Je me suis fait un beau cadeau. Quand j'ai été à l'aiguille, en fait, je me suis fait un beau cadeau. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Je me suis dit, c'est bizarre. Tout à l'heure, je dis, c'est bizarre. Pourquoi la laine, elle est... Enfin bref, j'ai compris. C'est parce que j'ai mis le pull à l'envers. Voilà. Alors. Ah ben voilà, je suis assise sur... Oh punaise. Oh là là, j'ai glissé sur le tapis. Vous avez basculé. Vous allez avoir le mal de mer. Alors, je vous avais montré, j'avais commencé à faire des petits carrés granits au crochet, bien sûr. Hein. Et j'ai dit, oh, je vais me faire un coussin
et je me suis fait un coussin de Noël. Donc j'ai fait un grand granit qui fait au moins 40, une bonne, presque 40 centimètres. Oh ouais, on va voir ça. Regardez. Bon, si vous avez un petit cadeau à faire, oui, vous voyez, il fait 40 centimètres pile poil. Il fait 40 centimètres. Donc j'ai fait les deux faces. Bon, j'ai changé, hein. Là j'ai fait le cœur blanc, là j'ai fait le cœur vert, bordeaux, et c'était avec de la laine Air de chez Drops. L'année dernière, j'avais fait un petit pull à Elena, un petit débardeur, avec un petit sapin devant, j'avais mis des petites perles. J'avais voulu le mettre juste en photo, hein. Donc du coup, bah, je l'ai donné à ma soeur pour son petit-fils. Et donc, comme il me restait pas mal de laine, je me suis dit, tiens, bah, je vais faire un petit coussin de Noël. Voilà. J'ai mis un coussin à l'intérieur. Bon, si je veux l'enlever, ben, je sais où est la fermeture. Ben, justement, je ne le trouve pas. Ou alors j'ai les mains dessus. Je ne sais pas. Je sais que je me suis dit, je pourrais enlever. Oh, je vais bien le retrouver. Je vais bien le retrouver. Ah, ben, il est là. Voilà. Si je veux défaire et enlever le coussin, et je tire le fil et je pourrais détricoter, décrocheter mon petit coussin. Voilà, si vous avez un petit cadeau à faire, eh ben, vous pouvez faire une petite housse de coussin pour Noël. Si vous avez des restes de laine, donc là, le crochet, j'ai utilisé du 5, donc ça va vite, hein. Voilà. En 2 après-midi, on peut faire le coussin, hein. Pratique. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Attendez, hein, parce que j'ai encore des choses à vous montrer. Alors, à l'aiguille, en fait, je tombe toujours sur un stand où il y a un monsieur qui vend de la ficelle. Eh bien, je ne peux pas m'en empêcher, hein. Faut que j'achète de la ficelle. Même si c'est dur à travailler, ça me fait mal aux doigts, c'est rêche. Eh ben, il faut que je le fasse quand même, hein. Faut que j'en achète un peu. Tiens, on va faire comme... Mais je peux pas, hein, je comprends pas pourquoi. J'arrive pas à descendre ce truc-là. Je comprends pas. J'achète du matériel et ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, j'ai essayé de repositionner un petit peu tout ça comme il faut. Oui, donc je vous disais, la ficelle, ben, c'est dur, hein? C'est rêche, c'est pas facile. Et donc j'ai dit, je vais faire un petit sac. J'ai vu une dame qui avait un petit sac comme ça, mignon, donc pas très grand. Et là, je suis en train de faire le rabat. Je vais faire un petit rabat qui repart jusque là. Donc je fais du crochet en aller-retour. Donc j'ai fait un fond un peu ovale en maille serrée. Et puis après, ben, dans les angles, j'ai fait des augmentations. Et après, j'ai tourné sans faire d'augmentation. Et j'ai fait des brides. Voilà pour celui-là. Et je trouvais un petit tissu. J'essaierai de le doubler avec un petit tissu. J'ai trouvé ce petit tissu qui n'était pas vilain, avec style un peu feuille de... Je sais pas, il y a des fleurs. Ah, on dirait des fleurs de... Je me rappelle plus. Comme les oiseaux, ils mangent ça. Non, c'est pas du... Oh, je sais plus. Bon, je vous dirai des bêtises, donc dites-moi si vous savez ce que c'est que ces petites fleurs violettes, là, qui sont mignonnes comme tout. Jolies, ces petites fleurs, hein. Voilà. Alors, ouais, regardez comment... Regardez si c'est dur à crocheter. Pas facile, hein. Alors, hop. Et encore, elle n'est pas grosse, mais une grosse. Au bout de, à un moment, ben, je peux plus, quoi. C'est fatigant parce qu'on fait beaucoup de mouvements, on fait marcher beaucoup son poignet, donc je fais quand même attention. Je fais une dizaine de mailles, enfin de brides, et puis j'arrête. Voilà, donc ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, hop. Voilà. Donc c'est pas... Hein. Allez, un petit peu de crochet. Et j'en ai acheté du bordeaux aussi. J'ai acheté de la même ficelle, mais couleur bordeaux. Voilà. Hop. Alors, j'ai acheté ça à l'aiguille en fait. Je me suis fait mon beau cadeau que vous verrez tout à l'heure. J'ai acheté aussi des petits objets à faire en feutrine. Je les ai découpés. Il y a de la broderie à faire, mais ça, je le ferai peut-être après les fêtes. Parce que là, je n'ai pas le temps, hein. J'ai des choses à faire avant.
Mais j'ai acheté de la laine pour ma fille qui m'a demandé si je pouvais lui faire un nouveau pull. Donc je suis tombée sur un stand où la dame, elle avait de la Katia et elle faisait une promotion sur les plots de laine. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas, elle en avait 9. Donc c'est de la Katia Concept Inuit. C'est de la Merino Superwash avec de l'alpaga. Donc c'est la bonne couleur. Hein. Peut-être un petit peu... Ouais, c'est presque la même couleur que mon pull. Alors, ça donne pas tout à fait pareil à l'image là. Et donc il y a, que je vous dise la composition, elle était à 85% de laine et 15% d'alpaga. C'est pas mal hein, comme... Donc maintenant je vais voir. Hein. Et elle se tricote en 3-4. C'est des plots de 50 grammes qui font 115 mètres. Donc ma fille elle est menue, j'ai 9 pelotes, ça devrait aller. Oui, 9 pelotes, ça fait 900 et quelques mètres. C'est bon, ça devrait le faire. Voilà. La Katia Concept Inuit. Donc j'en ai, voilà. Et la dame, elle m'a donné un sac. Ah oui, elle m'a donné un sac. Katia. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore acheté? Ah, je me suis acheté une petite broche, mais bon, je ne l'ai pas là. Ensuite, ma soeur m'avait demandé de lui faire un gilet, parce qu'elle avait de la laine chez elle, et elle m'a demandé si je pouvais faire un gilet. Donc, j'avais commencé, je me suis dit, je vais lui faire le kudzu. J'avais déjà fait le kudzu, puis comme ça m'avait bien plu, donc j'ai recommencé la dentelle. Elle est venue l'essayer à la maison, ça lui va impeccable. Donc ça y est, j'attaque le corps. Voilà, j'en suis là. Là, il y a les manches qui sont en attente. Alors, le kudzu, c'est un modèle de Marie-Amélie Design. Tiens, d'ailleurs, je l'ai là. Non, ouais, c'est Marie-Amélie Design. Hein. Mais c'est des modèles qui sont gratuits, puisque là, elle a arrêté cette profession de designeuse. Et donc, vous pouvez prendre tous les modèles que vous voulez. Et donc, j'ai pris le kudzu, je l'avais fait une fois, je le refais une deuxième fois, parce que la dentelle, elle est jolie. On la voit pas très bien. Ah si, on la voit là un petit peu quand même. Oui, on la voit. Donc j'ai mis les mailles en attente sur des Scooby-Doo. Les mailles des manches en attente. Donc il se commence par l'encolure. Hein. Il se maille pour telle taille. Et après, voilà la dentelle. Et après, les mailles en attente. Et on défile le corps. Et après, je reprendrai les manches. Voilà pour ma sœurette. Donc là, c'était de la laine qu'elle avait chez elle. Donc c'est de la 100% laine. Et moi, je la mélange avec une bergère de France que j'avais achetée, que je voulais mélanger avec mon pull bleu. Mais le pull bleu, ça me plaisait pas. La matière me plaisait pas trop. Encore beaucoup d'acrylique. Hein. Donc mélanger avec ça, ça fait un petit chiné. Et en plus, ça éclaircit un peu le pull parce que le bleu marine, oh là là, on le voit un petit peu le chiné quand même. Hein. Voilà, on voit un petit peu le chiné. Voilà, donc ça, c'est un pull, enfin, un gilet pour ma sœurette qui avance, tranquille. Tiens, il faudrait peut-être que je mette un arrêt de maille parce que je suis en train de perdre une maille. Voilà, la vilaine. Bon, ensuite, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. J'ai aussi commencé un nouveau châle. Et celui-là, je l'ai commencé quand j'ai été chez mes amis à Fontainebleau. Donc celui-ci, il va s'appeler le châle Fontainebleau. Et alors c'est un peu dommage parce que j'en suis là et donc vous n'allez pas le voir. Donc je vais arrêter et je reprends quand j'aurai fini mon rang. Voilà, je reviens. Alors, j'ai pas continué le rang, je l'ai plutôt démonté. Parce que je ne savais pas ce que j'avais fait, j'ai laissé ça en attente et je me souvenais plus. Donc, ce petit châle va s'appeler le châle Fontainebleau, que je m'imagine comme ça. J'ai un catalogue. J'ai un catalogue où il y avait motifs à tricoter. Donc je regarde de temps en temps. Là, je sais que il y avait des motifs qui étaient jolis.
Je sais plus lequel j'ai pris. J'avais mis des annotations. Donc il y a plein de modèles de points ajourés, des torsades. Enfin, voilà. Donc j'ai fait déjà celui-là, je crois. Oui, il me semble que j'ai fait celui-ci. Le rose qui est en bas. Donc j'ai mis les points qu'il fallait faire. Parce qu'à chaque fois, il faut se reporter au lexique. J'ai pas envie. Et j'en ai fait un autre. Je voulais faire, oui, je voulais faire avec une petite torsade. Donc j'ai trouvé une petite torsade face pas trop compliquée à faire. Voilà. Et j'ai fait celui-ci de points. Là, donc j'ai fait là, le trou et à côté il y a la torsade. Donc je vais vous montrer ça. Et puis il y a d'autres choses que j'ai qui sortent de mon imagination. Donc voilà mon châle qui s'appelle Fontainebleau. Donc je l'ai pas commencé par une pointe, j'ai fait une bonne vingtaine de mailles au point mousse et ensuite je tricote 3 mailles, je fais un jeté. Par contre, pour augmenter mon châle, je veux pas que ce soit un châle très profond, je veux pas que ça fasse 80 cm, hein. Donc j'augmente, voilà, par exemple là j'ai fait des points, des rangs, je fais 2 rangs de points mousse et dans un des rangs de points mousse je fais des augmentations toutes les 5 mailles. Après, je fais sur une 15 ou 20 rangs, je fais un rang de petits points fantaisie. Voilà. Une fois que j'ai fini mon petit point fantaisie, je refais 2 rangs de points mousse. Et dans mon premier rang ou deuxième rang de points mousse, c'est-à-dire que je fais sur l'envers, je tricote à l'endroit. Et au retour à l'endroit, je fais toutes les 5 mailles, une maille un jeté ou je rattrape une maille en dessous, enfin bref, voilà. Je me débrouille pour faire une augmentation. Ensuite, je refais des petites, des trous-trous, un point fantaisie. Je refais mes 2 mailles, mes 2 rangs de mousse en faisant une augmentation toutes les 5 mailles. Et là, oui, là, ça c'est les modèles que j'ai pris sur le catalogue. Voilà. Et là, au-dessus, il y a la torsade. Voilà, torsade et le petit trou-trou. Donc j'ai pas mal de mailles déjà là. Ben là je vais faire mes 2 rangs de points mousse en faisant une augmentation toutes les 5 mailles. Comme ça mon châle va s'élargir. Donc c'est une laine que j'avais achetée. Il me semble que c'est laine et chaudron. Ce joli, c'est de la laine. Il me semble que c'est 85-15. C'est une laine à chaussettes. J'avais acheté qu'un écheveau. Là j'avais acheté au Ch'ti Bazar. Et comme il y avait pas mal de petits speckles bleus, on les voit d'ailleurs là, les petits speckles bleus, je m'étais dit, tiens, quand j'ai acheté la plotte, quand j'ai vu, j'ai dit, oh, ces petites taches bleues, eh ben, elles vont bien aller avec mon petit gilet bleu, mon petit gilet Margot. Et puis ça sera rose, ça sera joli, voilà. Donc je vous montrerai quand ça sera terminé. Son petit avancé. Alors je vais mettre, avant de perdre les mailles, je vais mettre mes petits... J'ai un sac là, il y a un bazar là-dedans. Oh, voilà, comme ça, je ne perds pas mes mailles. Petit Père Noël, c'est mignon, hein. C'est un cadeau que l'on m'avait fait l'année dernière. C'est Anne, je crois. On était partis au Ch'ti Bazar ensemble et on m'avait fait cadeau. D'ailleurs, on m'avait fait cadeau de mini pour faire des chaussettes. J'ai fait des chaussettes de Noël. Oui, madame, je me suis fait des chaussettes de Noël. Voilà. Je vous avais dû sans doute vous les montrer l'année dernière. Alors, après, qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, ça, c'est sur quel pull, ça? Où est-ce que j'ai mis ça? Je ne me rappelle plus. Sur quoi j'ai mis ces petits... Ça aussi, c'est des petits bloqueurs de mailles que j'ai acheté au petit bazar. Ben, où est-ce que c'est? Je ne me souviens plus. Je ne me rappelle plus sur quoi. Ben, c'était peut-être sur... En fait, c'était peut-être là-dessus. Oui. Les Pères Noël, ils vont ailleurs. Et puis celui-là, ben, je vais les mettre là-dessus. Tiens. Parce que je suis encore capable de perdre une maille. Voilà. Hop. Et voilà. Alors ça,
Vous l'avez vu. Ensuite, eh ben, j'ai une gentille dame qui me fait des cadeaux. C'est Monique. Elle ne peut pas s'en empêcher. Il faut toujours qu'elle me fasse un petit cadeau. Et alors là, c'est un gros cadeau. Parce qu'elle m'a offert cette laine-là. Donc je vais vous la sortir du sac. C'est une laine fil d'art qui s'appelle Bijou parce qu'elle a elle a beaucoup de doré à l'intérieur. Voilà. Alors la composition, 51% acrylique, 19% de polyester, 17% de polyamide, 6% de viscose et 7% de laine. Je trouve quand même que pourrait faire des efforts et mettre un petit peu plus de laine plutôt que encore beaucoup d'acrylique. Parce qu'elle est quand même chère, la pelote de laine. Hein. Il me semble que c'est 6 €, je crois, la pelote. Quand même. Bref. J'étais un peu gênée qu'elle m'achète cette laine. Voilà. Fil bijou, brillance raffinée. Alors, il y a 50 grammes, il y a 175 mètres. C'est vrai qu'elle va loin. Donc, du coup, bah, j'ai commencé un pull. Mais j'ai fait quelque chose de très simple. Tiens, je suis encore en train de perdre des mailles. Une maille, là. Allez, c'est bon, c'est pas grave. Donc là, je pris un pull vraiment tout simple pour aller assez rapidement. Voilà. Donc, j'ai commencé le haut d'un pull et je fais les augmentations du gilet Margot. Je trouve que c'est joli. Et comme il n'y a pas de point particulier sur ce pull, donc ça, c'est encore un pull que je me suis inventé. Hein. Donc, j'ai pris un nombre de mailles, j'ai regardé sur les modèles Drops qui se tricotent en numéro 6 et j'ai regardé le départ de l'encolure. Et après, j'ai essayé mon pull. Comme il est en rond, j'ai mis les mailles sur un Scooby-Doo et je l'ai essayé. Et ça allait, donc voilà, je referai une encolure un peu jolie. Et puis je vais dérouler ça, je voudrais bien l'avoir, peut-être pas pour Noël, mais le jour de l'an. Voilà, comme il y a du doré, il est un peu rose poudré. Voilà, ce que ça donne. Voilà, merci Monique. T'as vu, j'avance. Tu le verras. Donc elle m'en a acheté 6 pelotes. Et la première pelote, elle a été loin. Hein. J'ai fait tout ça. J'ai entamé la deuxième pelote à cet endroit-là. Donc j'ai fait quand même une bonne partie, pratiquement toute cette partie-là, avec les manches, le haut des manches, avec une seule pelote. Donc elle va quand même assez loin. Elle se tricote en 6. Bon, ça monte vite, hein, c'est du 6, ça va aller. Je l'aurai fini pour le mois de janvier. Fin de l'année, il sera terminé. Voilà. Je le mettrai avec une petite robe noire. J'ai une petite robe noire et donc je vais pas le faire trop long parce que c'est pas très très joli un pull long sur une robe. Donc je ferai des belles manches, des bonnes manches, mais pas très long. Un peu crop. Voilà. Alors après, attendez, c'est pas fini. Non, attendez, je remets tout ça dans le sac. Vous voyez ma tête, mes cheveux, enfin bref. Voilà. Bon, et pour ma petite fille, j'avais fait l'année dernière, j'avais fait un tour de cou. Ah oui, mais elle ne le met pas, ça a pique. Bon, c'est peut-être une laine ordinaire, je me souviens plus où je l'avais acheté, je sais plus. Et donc, comme il y a des petits filaments, ben ça la dérange. Du coup, je dis, ben, je vais faire un autre. J'en ai fait un, bon, il s'est très détendu, c'était pas une jolie laine. Je préfère pas mettre cher dans les petits tours de cou de la petite, parce que à l'école, où on les perd, ou on lui vole, on lui a volé un manteau. Donc c'est embêtant quand même de mettre de la laine chère pour se faire voler à l'école, quoi. Donc c'est des petites laines que je trouve peut-être ou chez Action ou alors chez Zeman, peut-être, je me rappelle plus, celle-ci. Après, j'avais fait ce beau petit gilet bleu et ma fille m'a dit, tu sais, l'encolure, maman, elle est trop large. Donc hier, j'ai retrouvé de la laine, le fil, parce que c'est un fil d'art, hein.
Et j'ai refait un tour au crochet pour resserrer l'encolure. Donc, comme je la vois demain, eh ben, je lui ferai un petit essayage. Et s'il y a besoin, je pense pas. Je pense que ça doit aller maintenant. C'est vrai qu'elle me dit, tu sais, ça lui tombe sur les épaules, ça la couvre pas assez. Mais des fois, les pulls, ils commencent comme ça et c'est bizarre, hein, les formes. Surtout l'encolure, bah, c'est vrai que la petite mère, bah, elle a pas chaud à son cou. Mais bon, c'est pas grave, je lui fais des tours de cou. Donc là, j'avais rajouté des jolis boutons de la Reine des Neiges. Au début, elle ne voulait pas le mettre. Maintenant, ça va, elle le met. Alors je dis, mais mets un gilet quand même. Nanou, elle fait des beaux gilets, tu veux pas les mettre? Une coquille, hein. Et là, je refais un tour de cou blanc. Puis il me dit, oh, c'est ça, lissant. Je dis, c'est pas grave, tu le passes à la machine. C'est pareil, c'est une laine que j'avais, c'est une laine acrylique que j'avais dans mes stocks. Alors du coup, je la tricote comme c'était une grosse pelote. Oups, une énorme pelote. Je l'ai doublée. Je prends un fil intérieur, le fil intérieur, le fil extérieur. Je travaille donc j'ai fait des côtes. Donc j'ai monté. Là, je la travaille en. Il me semble. Attendez que je regarde. Non, je sais pas. En combien je la tricote si vous avez envie de faire un petit tour de cou, c'est rapide. C'est du 5,5. Oui, c'est du 5,5. Donc je tricote en 5,5. Donc là, en 5,5, j'ai monté 50 mailles. J'ai fait des côtes une. Ensuite, je fais un rang de jersey. Et après, j'ai fait un rang en vert, point mousse, pour pouvoir faire des augmentations. Sur tous les 5 mailles, je fais une augmentation pour ça lui descend un petit peu comme celui-ci en fait. Hein. Vous voyez, j'arrive à faire des augmentations. Donc elle est bien couverte là. Puis après, ça lui tombe un petit peu sur les épaules. Et voilà, je lui fais un petit tour de cou qui lui épouse un peu les épaules. Donc là, c'est ce que je vais faire. Là, c'est pareil, je suis en train de faire un deuxième rang de point mousse. Et dans le rang de point mousse, je fais des augmentations toutes les... combien que j'ai fait là? Je sais pas. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Toutes les 5 mailles, je fais une augmentation intercalaire. Ou intercalaire où je vais, dans la même maille, je fais 2 mailles. Voilà, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, je fais 2 mailles. Hop, une devant et une derrière. Et après 6 mailles, 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça jusque... je vais mettre un petit marqueur hein, parce que là, je sais que c'est ici. Hein, le commencement, il est là. Hop. Allez, la fille qui fait tout de travers. Tout de travers, madame, je vous le dis. Tout de travers. Mais là, c'était... ça m'a pris comme une envie de faire pipi. Hein, de faire une petite vidéo. Et oui. Parce que je regarde tous les copains, les copines qui font des vidéos. Puis je dis, ah là là, ils font des vlogmas. Oh, je me régale hein, le matin. Hein. Je me régale. J'attends avec impatience Clément, Monsieur Knitting. Oh, il est adorable. Il est trop gentil. Il est, il est joyeux. Et, il est drôle. Il se prend pas la tête. Il nous raconte plein de choses très intéressantes. Ah non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce monsieur. Clément. Je lui fais des bisous si tu passes par là. Je te fais des bisous. Je regarde aussi Fille de nuage. Qui je regarde encore? Comme trois plots. Laetitia. J'aime bien. De temps en temps, je la vois quand je vais à tricoter du côté de Meaux. De temps en temps, peut-être que j'irai là ce week-end. Parce que je crois que le 22, ouais, c'est le 22 le dimanche, oui. Le 22, je crois qu'il y a une réunion dans un resto ou un café, un resto, une brasserie qui s'appelle Le Bureau. Donc, si j'ai rien à faire dimanche, ben, j'irai y faire un tour. Comme ça, je verrai des dames qui tricotent. Voilà. Et puis, qui je regarde encore? Ben, Julie, ben, notre petite Julie, la pauvre, elle est encore malade. Hein, elle a vraiment un problème. Hein. Une maladie très embêtante qui la fatigue beaucoup. Mais elle vient quand même nous voir hein, tous les jours.
Et qui je regarde? Ben, Eve, hein, bien sûr, EV3, qui fait aussi plein de choses aussi. Elle fait beaucoup de tricot. Elle bricole beaucoup et en plus elle a un travail, en plus elle a sa maison, elle a 3 garçons, très courageuse. Et puis je regarde aussi Chantal, Fraîcheur Mentalo, qui nous a fait un joli pull là. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Ah, je me souviens plus, mais elle a tricoté des jolies choses, hein. Voilà, et elle est toujours dehors. Je sais pas comment elle fait pour filmer dehors quand il fait un froid de canard. Moi, je peux pas, hein. Bravo à toi, Chantal, quand tu es dehors comme ça par des temps, frisquette. Mais j'aime bien parce que on voit sa petite mare au canard là. C'est sympathique. L'été, on voit, tout est en fleurs. C'est joli comme tout. C'est champêtre, c'est beau comme tout. J'aime bien. Voilà. Ben écoutez, je pense que j'ai terminé là de tout vous raconter ce que j'ai fait. Il faut que je finisse un peu parce que j'ai pas mal d'ouvrages en cours. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouvrages en cours. Plus si je veux faire de la couture, ouais, j'ai pas mal d'ouvrages. Mais moi, je me fais pas d'objectif pour l'année prochaine. Je suis mon instinct. C'est pareil, moi j'ai pas acheté de calendrier de l'Avent, mais aucun, ni chocolat, ni thé, ni laine, ça me vient pas à l'idée. Je regarde, hein. Ah, je dis oui, c'est vrai, c'est beau. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça, les laines? Bon, encore le thé, je pourrais me faire des thés, mais j'y pense pas. Ça me vient pas à l'idée d'aller acheter. Non, mais c'est pas grave, hein. Je me prends du thé quand j'ai envie. Allez, je vous fais des bisous. Et si je reviens pas entre les fêtes, bah écoutez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Prenez soin de vous surtout, parce que la santé, elle est importante. Alors, je vous fais plein de bisous, mais ne partez pas parce que derrière, il y aura des petites images, peut-être de Biarritz, peut-être de l'aiguille en fête, et puis un petit peu de déco de Noël. Voilà, allez, je vous embrasse et à bientôt. Ciao. Alors, voilà mon petit joujou. Bon, j'en avais une de machine à coudre, hein, mais elle m'embêtait, le fil il cassait tout le temps. Donc du coup, je me suis dit, allez, fais-toi un cadeau de Noël. Et quand j'ai été à Création et Savoir-faire, eh ben, je suis tombée sur les machines à coudre. Je me suis dit, eh ben tiens, pourquoi pas? Allez, hop, vas-y Annie, fais-toi plaisir. Et là, j'ai essayé la machine. Bon, elle est facile, hein. Voilà, là j'ai fait différents points. Le point droit, je l'ai fait le point droit? Bon non, je n'ai pas fait le point droit, n'importe quoi. J'ai tout de suite attaqué les points fantaisie. Voilà. Ah bah si, il est là le point droit, je suis bête, il me semblait bien que j'avais fait du point droit. Eh ben oui, j'ai commencé par là. Voilà. Voilà mon petit joujou de Noël. Mon petit cadeau. Voilà. Alors elle fait des petits points fantaisie, mais par contre, il me manque des pieds de biche. Il me manque le L, là où c'est signifié, le M et le R. Donc j'irai à la boutique, c'est dans Paris. J'essaierai d'aller chercher les pieds de biche. J'espère que c'est pas trop cher. Je sais pas. Voilà, et puis alors les tactiles. Là, je change les... Voilà, là, c'est le point numéro 11 qui correspond au numéro 11. Après, c'est la largeur, largeur, hauteur. Voilà. Voilà. Bon, elle est pas là, c'est pour aller plus ou moins vite. Là, je sais plus encore, j'ai pas encore appris la technique. Là, c'est start-up, c'est si je veux pas me servir de la pédale. Donc, j'ai la pédale qui est ici, là, le fil de la pédale. Voilà, non, voilà, elle est simple, hein. C'est une machine simple, voilà. J'ai pas pris trop sophistiqué. J'ai l'enfil aiguille apparemment, là, ici, mais je m'en suis pas encore servi. Faut que je regarde bien la démo. Voilà, j'espère faire de jolies choses avec. Le bel hôtel. Et la plage.
La mer qui se casse là, juste à cet endroit-là. C'est drôle, hein? Et c'est ce que j'ai dit, ça faisait des mois qu'on n'était pas venus. Ah, cette fois-ci, campagne. Et puis on vient. Il y a Ramadan. Bon, on est revenu. Mais non. C'est comme chez Ikea, il y a des chocolats comme ça m'a énervé. Sur la place, les licornes sur la place. Allez, tout le monde vient manger, c'est parti. Ça s'appelle un moment de solitude, je sais pas. Allez Claudine, on y croit, on y croit, on y croit, Claudine. Clément. Ma petite fée. Petite maison. Bazar derrière. Oui, c'est moi qui suis là. Ça va. Petite maison. Petite maison à l'épice. Mon petit bonhomme à l'épice et mes